Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du samedi 29 janvier 2022, j'espère que vous allez toutes très bien, que votre semaine s'est bien déroulée, en tout cas au mieux pour vous, hein, malgré les petits imprévus, les petites choses un peu stressantes comme d'habitude. Encore là, encore un peu plus marqué, hein, c'est vrai que Mercure est toujours rétrograde, donc ça peut un petit peu coincer dans notre façon de communiquer, dans notre façon aussi je dirais, d'accueillir finalement les petits imprévus. Hein. Ça peut être un peu agaçant parfois, mais bon, tout a ses raisons d'être là, donc tout a vraiment... oui, tout est vraiment l'occasion, pour nous en tout cas, d'avancer, d'évoluer, et rien n'est forcément négatif hein, finalement. Bon, alors, on va regarder. Avec le petit oracle des animaux de pouvoir, on va regarder quelle sera l'ambiance en tout cas de ce samedi 29. L'ambiance sur le plan énergétique, donc sur les énergies générales de ce samedi 29 janvier 2022. Ah, très bien. Nous avons la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc là, il y a vraiment l'idée ici finalement de jouir un petit peu de tout ce que l'on possède, ou en tout cas de tout ce que l'on a autour de soi comme source de satisfaction. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite vraiment à profiter de cette journée pour vraiment être dans je profite, j'apprécie, peut-être si vous êtes en week-end par exemple et que y a un petit rayon de soleil qui pointe le bout de son nez, eh bien profitez de ce moment pour vraiment faire un tour et puis prendre ce rayon de soleil, ou pour rejoindre des amis, ou pour passer un moment sympa en famille, peu importe. Là il y a vraiment l'idée ici d'apprécier ces petits moments de plaisir, des petits moments de joie là pour garder, si vous voulez, confiance, et puis en même temps, pour être dans cette notion de j'apprécie ce que j'ai déjà, et je cultive vraiment cette notion d'abondance. Vous voyez, la vache, c'est aussi ça a un rapport avec la notion d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément que les richesses matérielles, hein. L'abondance, ça peut être aussi la capacité à percevoir toutes les choses positives que l'on a au quotidien, et puis ça peut être tout ce qui est source de joie, tout ce qui est source de satisfaction, de bien-être, enfin toutes ces énergies positives. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique. Donc, oh là, bon. Très bien. Repos et rajeunissement. Il s'agit ici de prendre le temps. Ici, on peut percevoir effectivement ce personnage qui est vraiment ancré là, qui est vraiment dans l'instant présent et qui profite de ce petit moment là, au milieu de la forêt, au milieu des arbres, pour pouvoir méditer. Peut-être pour pouvoir reposer, calmer un petit peu son esprit, pouvoir souffler, se régénérer, se ressourcer. Vous voyez? Donc là, on est vraiment là-dessus, hein. Oh bon, très bien, réjouissance est faite. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on va célébrer quelque chose. C'est peut-être une journée où on pourrait être invité à un repas, être invité à fêter peut-être un anniversaire, à fêter quelque chose de sympa, entre amis, en famille, peu importe, mais à passer un bon moment sympathique de joie. Donc, une journée de ressourcement et en même temps de petits plaisirs partagés, peut-être avec des personnes que l'on apprécie, ou tout simplement avec soi-même, mais dans la joie, la bonne humeur, la légèreté. On fait des choses qui vont vraiment nous mettre en joie, et qui va nous faire un bien fou aussi, hein, voilà. On recharge un petit peu les piles et les batteries, ça va faire du bien. Super. On va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce samedi 29 janvier. Ok, donc une journée plutôt sympa. Plutôt sympa, ok. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Bon, on sent bien que derrière ces énergies plutôt sympathiques, plutôt ressourçantes, où on va pouvoir enfin poser un petit peu le mental, on va pouvoir poser un petit peu les tensions, et puis chercher en tout cas à s'alléger, à s'évader, peut-être aussi un petit peu de notre quotidien. On nous dit ici qu'avec l'esprit du koala, voilà, qu'il y a possibilité d'avoir les idées claires. Il y a possibilité ici d'y voir plus clair, parce qu'on va prendre un temps
de ressourcement, prendre un temps de célébration, prendre un temps de quelque chose qui va nous permettre ici de repartir du bon pied. Voilà. L'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Donc on voit bien qu'on a un besoin, si vous voulez, à revenir à l'instant présent. Hein. On va ressentir ce besoin-là, si vous voulez, d'arrêter peut-être de se tracasser pour l'avenir, de se tracasser pour les choses que l'on n'a pas fait, qu'on doit faire ou qu'on devrait faire, ou que, je sais pas moi, les choses qu'on se tracasse hein, habituellement. Là, c'est vraiment une journée de lâcher prise. Hein. C'est une journée où justement on est dans l'instant présent et puis on s'en fout un petit peu là des factures là, qui traînent ou des machins là, à régler, des trucs. Non. On profite de cette journée pour penser à autre chose, tout simplement, hein, pour pouvoir s'évader un petit peu. On revient à l'instant présent, on en profite, on se repose, on regarde, on apprécie, on partage aussi avec les personnes que l'on aime, et puis les choses se mettront en place de manière très simple, de manière très... Je dirais les solutions arrivent parfois lorsqu'on s'y attend pas. Justement, lorsqu'on arrête de focaliser sur une problématique, souvent les réponses, les solutions ou les situations se débloquent de manière surprenante parfois. Et là, c'est un petit peu ça que je ressens ici. C'est-à-dire que si vous avez des choses qui vous tracassent en ce moment, où vous n'arrêtez pas d'y penser, vous courez après le temps parce que vous dites bah oui mais non, il faut que je termine ça, et puis là, il faut que je fasse ci, puis là, oh là là, j'ai pas fait mon ménage, et puis là, oh... Bon, bah là, on vous dit non. Non, vous trouverez de toute façon le moyen d'y arriver d'une manière ou d'une autre, mais profitez de cet instant-là, dans cette journée, il va forcément y avoir un moment où vous allez pouvoir profiter de l'instant présent et retrouver un petit peu confiance, retrouver un petit peu de joie et de légèreté dans cette journée. On va regarder avec l'oracle, les portes de l'intuition, pour ce samedi. Alors, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on nous dit que, effectivement, le fait de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu de repos ici, va nous permettre de repartir du bon pied, va nous permettre d'avoir les idées plus claires. Parfois, il est nécessaire de faire une pause, il est nécessaire de lâcher un petit peu ce qu'on a mis en route pour pouvoir se régénérer, se ressourcer et repartir du bon pied, mais surtout avec des idées beaucoup plus claires. C'est ça que je ressens ici. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous, on a beau réfléchir, on a beau essayer de tourner la situation dans tous les sens, on n'arrive pas forcément à trouver la bonne réponse ou la bonne solution. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que, bon, ce qui va nous aider, à mon avis, c'est vraiment cette notion de repos, de prendre du temps, de faire une petite parenthèse, là, dans notre vie, là, pour pouvoir s'amuser, peut-être, partager, passer un moment sympa, un moment léger, qui va nous permettre de repartir du bon pied. En tout cas, on nous invite à garder les mains ouvertes. J'aime beaucoup cette carte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bah oui, exactement. Donc on nous invite ici à lâcher prise. On nous invite ici peut-être à faire confiance, à nous en remettre, si vous voulez, quelque part à notre destin, à notre destinée. Et se dire, bon bah ok, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question, j'ai l'impression d'avoir essayé. Maintenant, je m'en remets, si vous voulez, à l'univers et on verra bien comment les choses vont évoluer. Donc je lâche prise et je suis prêt ou prête à accueillir ce qui vient vers moi. Ok. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce samedi 29. Alors, 29 janvier, le dialogue. Bon, ouais, il y a une envie d'échanger en tout cas. On sent qu'avec l'énergie de la persévérance ici, on sent qu'on a vraiment envie de clôturer quelque chose, ou en tout cas de continuer à vouloir obtenir soit des réponses, soit une solution, soit un déblocage, soit quelque chose qui nous tracasse. Sauf que là, on nous dit que non, justement, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il va falloir s'alléger un petit peu l'esprit pour pouvoir repartir du bon pied. Donc il va falloir effectivement, alors peut-être que le dialogue va pouvoir nous aider aussi, hein. Peut-être partager ça avec quelqu'un, dialoguer, alors soit avec soi-même, avec une prise de recul et être vraiment dans le dialogue avec soi-même, ses guides, l'univers, je sais pas, hein. Vous savez, quand on médite, parfois on s'en remet à quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un, à une énergie supérieure, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment cette notion de dialogue, peut-être, qui pourrait nous aider à lâcher prise sur cette envie d'avoir quelque chose, hein, d'atteindre un objectif. Bon, on va voir. On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc pour ce samedi 29 janvier, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action, activité. On va avoir envie d'aller au bout de quelque chose. Hey! Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'as de bâton.
L'as de bâton, c'est une énergie quand même très sympa. Ça nous permet, si vous voulez, de nous connecter à notre instinct, mais surtout à ce qui nous attire et ce qui nous passionne. On va peut-être avoir envie de faire quelque chose, justement, de nouveau. C'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau désir, quelque chose qui peut s'ouvrir, là, à nous. Ok. Et oui, mais voilà, on peut être tiraillé entre ces deux énergies-là. Une nouvelle passion, un nouveau désir, un nouveau projet peut-être aussi, qui nous attire, qui nous inspire. Mais cette envie de vouloir contrôler les choses avec le roi d'épée. Moi j'ai l'impression ici que le mental va être actif et on va avoir envie quand même de vouloir que les choses soient claires tout de suite. Peut-être avoir des réponses tout de suite, peut-être avoir des informations claires, précises, tout de suite. J'ai l'impression qu'on va manquer un petit peu de patience, moi, pour cette journée, alors qu'on nous invite au calme et au repos, justement, pour faire confiance au temps qui passe, c'est-à-dire à l'avenir, au destin, à la destinée, à notre bonne étoile, à tout ça. On va manquer un peu de patience, j'ai l'impression. On va avoir envie d'avoir les informations tout de suite. Bon, le roi d'épée, c'est quand même une énergie, si vous voulez, qui aime contrôler les choses, qui aime avoir les idées claires, qui aime que les choses soient claires, justement. Mais bon, il est capable aussi si vous voulez, il a quand même cette maturité de se dire, ok, bon, aujourd'hui je peux composer avec les informations que j'ai, maintenant j'ai conscience aussi que je n'ai pas tous les éléments et que voilà, je peux faire avec, ou sans, je ne sais pas comment dire, mais ouais, il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a bien le côté passionné, attractif d'une situation ou d'une envie de faire quelque chose qui va être au cœur de cette journée, au cœur de... Voilà. En tout cas, le dialogue est là aussi. On va avoir envie d'en parler de ce désir, de cette envie-là. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ok, roue de fortune. Roue de fortune, oh là là, oui. Ouais. Bon, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'effectivement, on va bien travailler ces énergies de lâcher prise avec le mât ici. Le besoin de contrôler les choses avec ce roi d'épée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on va avoir envie si vous voulez, ce nouveau départ, ce nouveau projet, peut-être cette nouvelle activité qu'on aimerait mettre en place, ces nouvelles idées qu'on aimerait vraiment développer. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on va chercher en tout cas à discuter, à se renseigner, pourquoi pas à en parler autour de nous. Parfois, vous savez, on se découvre une passion. Et on peut un petit peu saouler les gens autour de nous parce qu'on a envie de parler que de ça. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein. On se découvre des passions et du coup, on a envie de parler que de ça à tout le monde, tout le temps. Et puis bon, tout le monde n'est pas forcément réceptif à ce qu'on veut exprimer. Mais il y a vraiment cette notion d'avoir envie d'approfondir un sujet qui nous passionne. La roue de fortune, c'est le changement. Et on sent bien que on est dans des énergies justement où on sent qu'il y a quelque chose qui change. Alors, le changement parfois peut faire peur, mais une fois qu'on a pris conscience que les choses devront changer et que finalement on sait à peu près où on veut aller, on sait à peu près comment est-ce qu'on veut faire les choses, là on peut manquer de patience. Et on se dit, bon ok, maintenant moi je sais où je veux aller, et j'ai envie que ça aille plus vite, quoi. J'ai envie que les choses aillent vite. Et c'est ça que je ressens. Dans cette journée, on pourrait manquer de patience. On a envie que les choses aillent vite. Qu'on puisse vraiment prendre du plaisir dans un nouveau projet, un nouveau départ ici, mais que les choses... voilà. Donc attention quand même à ne pas vouloir forcer les choses, à ne pas vouloir quand même manquer de patience. Mais en tout cas, il est possible que l'on puisse vraiment... vouloir développer une activité, un projet, quelque chose qui nous passionne, qui nous attire, et en plus de ça, avec cette énergie du lâcher-prise, voilà, on va avoir vraiment l'opportunité de prendre du plaisir dans l'instant présent et de se dire, ok, je sais ce que je veux maintenant, je sais où je veux aller, maintenant je m'en remets un petit peu à ma bonne étoile parce que je peux pas forcer les choses. Hein. Les choses arriveront en temps et en heure. Donc ça nous pousse aussi à avoir confiance en la vie, à avoir foi en la vie, et ça c'est pas toujours évident parce que ça nous demande effectivement de lâcher le mental, de lâcher ce besoin de contrôle. Ok, bon, on a quand même la justice. Hein. La justice, c'est une énergie aussi assez, on va dire... c'est des choses qui arrivent au moment où elles doivent arriver. C'est juste, voilà, tout simplement, c'est juste. Point. Donc ce lâcher-prise, ça peut être un nouveau départ, ça peut être quelque chose qui peut nous tomber dessus à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être... c'est comme si quelque part on se préparait à un changement, on se préparait à un nouveau départ, mais on ne sait pas encore ni quand ni comment ça va se mettre en place. Donc,
il va falloir lâcher prise cette notion de contrôle et se dire les choses arriveront quand elles arriveront. Parce que on sait, on a une idée, on a un projet, on a quelque chose, on sent aussi intuitivement les choses changer dans nos vies, autant sur le plan collectif que sur le plan individuel. Hein. Je ne sais pas si vous observez un peu ce qui se passe, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société, en tout cas aujourd'hui, que les choses marchent un peu à l'envers et que on sent bien qu'il y a des gros changements qui vont se mettre en place et qui se mettent déjà en place. Donc ça, on le sent. Maintenant, on ne sait pas comment ni quand les choses vont vraiment changer, mais on sent que nous, en tout cas, on a envie vraiment de s'épanouir et de se diriger vers des choses qui nous correspondent davantage. Ok. Bon. Pour certains d'entre nous, il est possible aussi d'avoir envie d'exprimer, ou en tout cas de se positionner, de prendre une décision et de vouloir vraiment le partager autour de nous par rapport à un changement qu'on veut mettre en place. Donc ça peut être aussi de se dire « Ah là, mais ça y est, je sens que c'est le bon moment, j'en profite, la famille est réunie ou les amis sont réunis pour annoncer, voilà, moi je veux faire ça, 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 et je commencerai dès que ce sera le moment. » C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 29. Le courage. Eh oui, oui, oui. Le courage et l'aide. Alors, sur le plan émotionnel, ici, on sent que il y a peut-être des choses à exprimer sur le plan émotionnel. Il y a peut-être des choses où, voilà, il va falloir être dans cette notion de courage. Et en plus, on nous dit, tous nos efforts nous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose à faire ou à dire ici qui va nous permettre de surmonter une appréhension. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a la 4 de coupe. Donc, il y a bien une insatisfaction, quelque chose qui ne nous plaît pas plus que ça. Bon, on a 2 énergies de 4. Ok, retenu. Bon, moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, ou qui ne nous ont pas forcément plu sur le plan relationnel, émotionnel. C'est des émotions qu'on garde pour soi, on dit rien, on garde, mais à force de garder, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, soit c'est parce qu'on s'ennuie dans une relation, ou c'est parce qu'il y a une relation où on est... Voilà, on a été peut-être un peu déçus, on a peut-être... voilà, ça fait peut-être aussi... La 4 de coupe, pour moi, elle me parle d'ennui, mais elle parle aussi d'insatisfaction. On se rend compte qu'on n'est pas épanoui peut-être dans une relation. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour certains d'entre nous, ça peut être ça. On se rend compte que là, il y a une relation ici avec qui on ne s'épanouit plus. On prend plus plaisir, voilà, à partager, à faire des choses. Donc ça génère de l'instabilité. On sent aussi que ça génère de l'instabilité avec la 2 de Pentacle. C'est-à-dire que on ne dit rien. La carte de Pentacle, c'est la retenue, c'est le fait ici de ne pas forcément oser en parler, de ne pas forcément oser exprimer des choses. Pour d'autres, ça peut être sur le plan matériel et financier que vous avez des soucis et que c'est compliqué pour vous à gérer et forcément ça génère de l'insatisfaction dans votre vie relationnelle. Aussi, ça peut être ça. En tout cas, ici, on nous invite à avoir le courage de nous exprimer, le courage de dire ce qui ne va pas, peut-être pour rééquilibrer une situation, une relation. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'avec la 6 de bâton, il y a une possibilité de réussir justement à sortir de ça, à pouvoir exprimer cette insatisfaction pour pouvoir retrouver une forme de dialogue, d'équilibre. Peut-être que là... vous savez, parfois, on vit avec des personnes et on n'arrive plus à se comprendre. C'est pas parce qu'on vit avec une personne, mais qu'on est forcément proche, en fait. Il peut y avoir un éloignement aussi, parce qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a peut-être plus, effectivement, de partage. Il y a une routine qui devient peut-être usante et insatisfaisante ici. Donc là, on nous invite à avoir le courage, si vous voulez, de mettre ça en lumière pour pouvoir sortir, effectivement, de ça, ou en tout cas trouver des solutions par rapport à ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'avec cette 6 de bâton, on nous parle de réussite, de réussir une première étape, de réussir en tout cas à exprimer des choses ou à mettre des choses en lumière là, à avoir le courage, si vous voulez, justement de ne pas faire semblant, et finalement s'en remettre un petit peu à notre intuition, à notre grande sagesse, à notre part inconnue avec la papesse. C'est vraiment l'inconnu, la papesse, c'est vraiment... ok, je sens qu'il faut que je bouge, qu'il faut que j'ai le courage de changer les choses, qu'il faut que j'ai le courage d'affronter peut-être aussi
une situation qui me convient pas, même si ça me fait un petit peu peur au départ, mais c'est pour du mieux, c'est pour que les choses s'arrangent ou en tout cas changent, tout simplement. Donc là, j'ai l'impression que pour cette journée, il y a bien une situation qui pourrait nous tracasser, mais là, on nous invite quelque part à lâcher prise là-dessus, à exprimer ce qui ne va pas, et surtout à s'en remettre vraiment à notre bonne étoile, j'ai envie de dire, hein, à notre destinée, et à se dire, bon, bah, j'ai confiance aussi au temps, j'ai confiance aussi en la vie, et j'accepte que, voilà, j'accepte tout simplement les futures situations qui arriveront vers moi. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est question de prendre conscience de ce qui ne va plus dans notre quotidien et dans notre vie pour pouvoir s'en détacher. Voilà. Et d'être de plus en plus OK à se lancer dans le nouveau, l'inconnu, tout ce que l'on a envie d'apprendre, voilà, et puis de faire confiance, de dire, bah, de toute façon, tout ira bien. C'est assez intéressant parce que sur le plan collectif, on sent bien que sur le plan de la matière, c'est compliqué. On peut être encore attaché à nos habitudes, on peut être encore attaché à se dire, oui, mais moi, je ne peux pas vivre sans argent. Bah, et c'est évident, on est des générations, on a connu que ça. On nous a toujours dit qu'il fallait travailler pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre, pour pouvoir manger. Or là, on sent bien que nos grands fondements sont en train d'évoluer et de plus en plus on le sent et de plus en plus on en entend parler. On va se dire oui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Il y a d'autres moyens. Voilà, maintenant, chacun son rythme, chacun sa vision des choses, chacun... ouais, c'est ça, chacun son rythme. Donc tout doucement, on travaille là-dessus. On se dit, bon, bah ok, peut-être que je vais gagner un peu moins d'argent, mais je vais privilégier ma qualité de vie. Vous voyez, il y a des choix, il y a peut-être des priorités à remettre en place. On reconsidère des choses, des projets ou je sais pas moi, peut-être qu'avant on avait des projets, on s'imaginait de se dire, bah oui, bah une fois que j'aurai ma maison, une fois que j'aurai, je sais pas moi, je serai titulaire de quelque chose, et puis là je pourrais avoir ma retraite et passer ma retraite là, bah on se rend compte qu'aujourd'hui, nos projets qu'on avait il y a quelque temps en arrière n'ont peut-être plus rien à voir avec l'avenir qui se dessine. Ça peut faire peur. Mais on peut aussi se découvrir et réapprendre une autre facette de notre vision de l'avenir. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est très étrange parce que on est tous en train de travailler ça d'une façon plus ou moins grande en fait, hein. Ça peut se passer sur des petits détails de notre vie où on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout les mêmes envies. Je sais pas, moi par exemple, je vais vous donner un exemple personnel, hein. Voilà, moi quand j'étais plus jeune, j'adorais faire les boutiques, j'adorais m'acheter des vêtements. Aujourd'hui, c'est plus du tout ma priorité. Les vêtements, bon bah voilà, hein, il faut vraiment que j'ai des gros trous dedans pour pouvoir m'en débarrasser, quoi. Vous voyez? Parce que c'est plus du tout mes priorités. Voilà, je pense qu'on change, on évolue, on grandit aussi, et en même temps, on grandit en même temps que la société, que tout ce qui se passe, voilà, autour de nous. Bon, allez, on va regarder quel est le conseil du jour. Donc moi, j'ai l'impression ici que on va pouvoir enfin aussi prendre conscience de ce qui ne nous convient plus aujourd'hui, ce qui nous ennuie, et essayer de trouver une solution. En tout cas, il y a une vraie réussite par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enfin lâcher prise sur le fait de vouloir à tout prix conserver quelque chose, à tout prix peut-être garder, et là se dire, ben non, mais en fait, je fais confiance à la vie et je verrai bien. Ok, tant pis, j'accepte de perdre de l'argent, une situation, un travail, un logement, je sais pas, et puis je verrai bien, même si c'est déstabilisant. Mais le fait d'essayer de trouver des solutions à tout prix et de ne pas trouver finalement, et de vivre comme ça à deux bouts de bras, là, en deux de pentacle, à se dire mais comment je fais pour continuer comme ça? Bah non, mais peut-être qu'on peut tout simplement vivre différemment avec moins d'argent et se dire bah ouais non, finalement ok, j'ai un logement plus petit qu'avant, mais finalement il est sympa. Enfin vous voyez, on peut aussi s'adapter comme ça, mais c'est vrai que c'est difficile et ça prend du temps à lâcher nos habitudes. On peut être attaché, hein. On s'attache très vite, hein, vous savez, à nos objets, à nos meubles, je sais pas moi, parce que ça appartenait aux parents, aux grands-parents, ou parce que j'ai toujours vécu dans cette maison, alors non, il est hors de question que j'aille dans un appart ou dans un lieu plus petit, mais pourquoi pas?
Pourquoi pas en fait? C'est vrai qu'on se met des barrières parfois hein, pour pas grand chose. Voilà. Tout est une question de choix, mais voilà. Là, je pense que pour cette journée, on peut réussir à lâcher prise là-dessus. C'est vraiment ça. Et pouvoir justement avoir les idées plus claires pour la suite. Revoir certaines priorités. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce samedi 29? Nous avons la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans les arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une remise en question. On sent qu'il y a des choses qui bougent dans nos vies. On sent qu'on est prêt justement à apprendre. On est prêt à retourner sur les bancs de l'école, mais à apprendre dans tout domaine confondu. Et du coup, on commence à se préparer à l'inconnu en fait. À ce que l'avenir peut nous réserver et se dire, ok, bon bah ouais, mais pour pouvoir se lancer dans l'inconnu, bah, il faut lâcher ce que l'on connaît déjà. Voilà, donc c'est ça qui est... C'est un travail encore, toujours. Voilà, mais en tout cas, c'est une journée qui va nous permettre, si vous voulez, de revenir à l'instant présent et à se dire, ok, bon, maintenant j'ai compris, j'ai identifié ce qui n'allait plus, maintenant je sais comment faire pour pouvoir vraiment me lancer dans une nouvelle aventure, me lancer dans quelque chose qui va me permettre de changer, tout simplement de changer ma façon de voir les choses, de changer tout ce qui doit être changé finalement dans notre vie, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent samedi, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.